Kilosho Mousseme, cadre de Ensemble pour la République, bonsoir. Bonsoir, monsieur Philippe. Vous êtes invité du Vrai Journal. Nous venons d'apprendre, c'était avant midi, que le conseiller spécial de votre président, Moïse Katumbi, et le représentant au Grand Kivu, je ne m'abuse pas, est arrêté. De quoi il est-il reproché? En fait, avant que nous puissions parler du fond, parlons premièrement de la forme. Nous condamnons fermement, avec la dernière énergie, l'arrestation du conseiller spécial du président Moïse Katumbi Tchapoué. Pourquoi? Parce que le conseiller a une résidence connue de tous. Comment on peut arrêter une personne comme un vulgaire monsieur? C'est un grand monsieur. Cette arrestation viole l'article 16, l'article 17, l'article 60, l'article 61, l'article 85 et l'article 86 de la Constitution. Nous demandons au régime du président Félix Tshisekedi de libérer directement notre haut cadre, le conseiller Salomon Escadela. Les délais libérés, mais on apprend que selon certaines sources, celles-ci disent que il aurait une nationalité belge parce que il y a une nationalité belge, il aurait une nationalité belge et c'est pour cela qu'il a été arrêté. En fait, c'est seulement sous le régime Tshisekedi que les spéciales, Salomon Escadela avait renouvelé son passeport. C'était sous le régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette accusation est mensongère et fausse. Pourquoi? Parce que Salomon Escadela avait renouvelé son passeport sous le régime Tshisekedi. Salomon Escadela a reçu sa carte d'électeur sous le régime Tshisekedi. Salomon Escadela est connu de tout le monde. Il est congolais, fils d'une mère, fils d'un père congolais, originaire de la province du Maniema. Mais tu peux être originaire de la province du Maniema, mais avoir une autre nationalité, parce que la nationalité congolaise est exclusive selon la Constitution, peut-être parce qu'il il s'est enrôlé ici en RDC selon ses sources, c'est pour ça qu'il est arrêté. Nous demandons au régime Tshisekedi Oui. de nous prouver que Salomon Escadela n'est pas congolais. C'est faux! Ce sont des propos mensongers. C'est faux. Salomon est congolais de père et de mère. Salomon est congolais. C'est le régime Tshisekedi qui a renouvelé son passeport. C'est sous le régime Tshisekedi. C'est un faux débat. Ce que nous devons savoir aujourd'hui, c'est que le régime Tshisekedi a opté pour la dictature, pour la violence. Ils ont peur du président Moïse Katumbi Tchapoué. Salomon est arrêté parce qu'il travaille avec le futur président Moïse Katumbi Tchapoué. Leur mission, c'est de fragiliser le président Moïse. Or, il se trompe. Du jour au jour, le régime en place monte des scènes, monte des événements juste pour coincer le président Moïse Katumbi Tchapoué. Mais ils oublient une chose, les peuples congolais, la majorité de la population congolaise est derrière son candidat, le candidat Moïse Katumbi Tchapoué. Et en décembre, oui, il n'aura pas de débat. Il n'aura pas de débat. Mais en outre cette affaire de nationalité, on parle aussi qu'il aurait, l'arme sans autorisation, il y aurait une arme sans autorisation des autorités. On parle aussi d'avoir donné l'argent, on l'accuse aussi d'avoir donné l'argent aux manifestants lors de la dernière marche de l'opposition réprimée par la police. Monsieur Philippe, ils peuvent tout dire. Ils peuvent tout dire. Le problème ici, c'est la forme. Salomon a une résidence connue de tout le monde. On ne peut pas arrêter un grand homme comme Salomon d'une manière sauvage. Il y a des gens qui détournent l'argent public. Il y a des gens qui tuent nos fils, nos frères, nos sœurs à l'Est. Que fait le gouvernement Sama? Que fait le régime Tshisekedi? C'est injuste. C'est injuste. C'est inadmissible de voir un homme comme Salomon arrêté violemment par des agents. Non, c'est injuste. C'est injuste.
Mais il n'y a pas longtemps, il y avait des informations qui circulaient. C'était comme une rumeur selon laquelle il était sur la liste des gens qui seront arrêtés par la justice. Alors, vous savez, il y avait une information qui circulait. On parlait de fake news, mais c'est une réalité. Pourquoi il n'avait pas pris de précautions? Non, Salomon, c'est un homme libre. Salomon n'a jamais volé un franc de l'État. Or, il y a des gens qui ont volé l'argent de l'État, qui sont libres. Vous comprenez un peu? C'est le régime de Tshisekedi a un problème. Il est conscient que le peuple n'est plus derrière sa vision. Le peuple est déjà derrière le président Moïse Katumbi. Et pour fragiliser le candidat du peuple, le régime a opté pour quoi? Pour encercler, pour commencer à arrêter les proches du président Tshisekedi. Nous rappelons au régime, oui, vous pouvez tout faire. Nous, peuple, nous allons agir. Nous allons sanctionner. Nous, peuple, nous avons une arme. Et l'arme en question, c'est les bulletins de vote. En décembre 2023, nous allons sanctionner le régime Tshisekedi. Nous allons sanctionner le président Tshisekedi. Parce que trop, c'est trop. On n'a jamais vu sous le régime Kabila. À l'aéroport, on arrête un dignitaire de l'opposition. Jamais, jamais. On a combattu ensemble avec l'IDPS pour des valeurs démocratiques. Mais ce que nous voyons sous le régime Tshisekedi, c'est déplorable. C'est la dictature pure et simple. C'est vraiment la dictature. Où serait-il maintenant à ces heures, selon vos informations? On n'a pas des informations. Ce que nous savons est que Salomon a été arrêté ou enlevé. Et on attend le régime Tshisekedi puisse nous donner des informations. Et nous rappelons une chose. Le régime Tshisekedi sera responsable de tout ce qui va arriver au spécial Salomon Escadela. Là, nous serons fermes. Le régime Tshisekedi sera responsable de tout ce qui va arriver au spécial Salomon Escadela. Et nous demandons à la communauté internationale, à la communauté nationale, de comprendre que nous sommes en face d'un régime dictatorial. D'un régime dictatorial, je répète. Et nous devons être unis autour d'une vision, autour des valeurs républicaines. Et en décembre 2023, on doit sanctionner le régime Tshisekedi. Nous constatons que c'est comme s'il y a un silence au niveau de votre parti politique Ensemble pour la République. Pourquoi? Quel silence? Oui, silence après l'arrestation. Non, non. Les CG a condamné, oui, les présidents nationaux, les futurs présidents de la République, Moïse Katumbi a condamné, tout le monde a condamné. Les hauts représentants, tous les hauts représentants ont condamné. Qui sera la prochaine étape? Vous condamnez, vous dénoncez. Quel procédé vous allez mettre en pratique pour la libération de votre cadre du parti? En fait, ce qui est vrai, les partis ensemble, c'est un parti des hommes sérieux. Oui. Nous allons agir. Là, c'est une évidence. Nous allons agir. Et maintenant, à ce net moment, nous demandons simplement au régime Tshisekedi de revoir l'histoire. Tous les régimes dictatoriaux, leur fin est toujours tragique, est toujours compliquée, est toujours brutale. Et nous n'aimerions pas que les régimes de l'IDPS, un parti qui a passé 37 ans dans l'opposition, puisse opter pour la dictature. Là, le peuple congolais n'acceptera jamais, jamais. Merci, vous êtes cadre d'Ensemble pour la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez là, malgré l'attention, vous êtes venu. Nous sommes très contents. À la prochaine occasion. Merci. Merci beaucoup.